T'en as marre de te dire tous les ans, ça y est, c'est mon année, et de voir que rien ne change? Je suis là pour te dire que c'est pas un manque de volonté, mais très probablement un manque d'organisation et de planification. Fort heureusement pour toi, ça, c'est mon domaine. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire de 2025 ton année, et oui, pour de vrai cette fois. Parce que je sais que tu sais. On se sait, toi et moi. Tu sais que t'as le potentiel d'y arriver. Tu sais que t'as ce truc en toi qui peut te mener loin. T'en es convaincu. Juste, tu sais pas comment l'exploiter. Tu sais pas comment faire pour matérialiser tes rêves et tes ambitions. Et peut-être que t'y crois pas parfois aussi. Tu te dis que t'es trop ambitieuse, que t'es peut-être même arrogante de penser que t'es faite pour réaliser de grandes choses. Mais tu sais quoi? T'as le droit d'être ambitieuse. T'as le droit de croire en toi, t'as le droit de réussir, et même mieux, tu mérites de réussir. Si t'es ici, c'est que tu sais que t'as les compétences, t'as les capacités, tu fournis les efforts, t'as juste besoin de quelqu'un qui te guide pour mieux structurer tout ça et prendre le TGV vers ta dream life plutôt que d'y aller en ramant. Alors ouvre ton Notion ou ton carnet préféré parce qu'aujourd'hui je vais te donner toutes les clés pour réaliser tes rêves et faire en sorte que 2025 soit vraiment l'année de ta réussite. L'année où tu prends ta place et t'oses enfin briller sous les spotlights comme la star que tu es. Avant de plonger dans le vif du sujet, je suis obligée de te faire un petit disclaimer. Pour bien planifier ton année, il faut que tu sois au clair avec tes fondations. Les fondations, c'est quoi? C'est savoir qui tu es, tes valeurs, ce que tu veux, où tu veux aller dans la vie, ta vision, ta mission, etc., etc. Il faut absolument que tu sois au clair avec ça parce que, en fait, sans ça, tu vas pas pouvoir mettre en place des actions stratégiques. Le problème, si t'as pas bien défini toutes tes fondations, c'est que du coup, t'avances à l'aveugle et avancer à l'aveugle sans mettre en place des actions, comme je disais, stratégiques, en réalité, c'est un peu travailler dans le vide. Et c'est souvent pour ça que t'as pas de résultats. Donc, je te mets dans la description le lien de ma vidéo où je parle de la vision, où je t'explique comment la définir et notamment comment créer un vision board qui se réalise vraiment. Au moins, ça t'aidera déjà à démarrer la réflexion, mais encore une fois, je le répète, faut vraiment que tu travailles tes fondations avant de chercher à planifier quoi que ce soit. Sinon, si t'es ok avec ta vision, tes fondations, etc., let's go! La première étape quand on cherche à planifier son année, que ce soit 2025 ou n'importe quelle autre année, c'est d'ajouter tes moments perso dans ton agenda. Alors tout le monde ne te dira pas ça, mais moi c'est vraiment ma règle d'or. Il faut que le perso passe avant le pro. Selon moi, il faut toujours que tu organises ton business autour de ta vie personnelle plutôt que l'inverse. On va pas organiser sa vie personnelle autour de son business. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on crée un déséquilibre et qu'on se retrouve à travailler bien plus qu'on profite de la vie. Alors que bon, entre nous, le business, c'est un moyen justement d'atteindre tes rêves, de vivre ta vie idéale. C'est pas une fin en soi. Moi, je suis pas du tout de la team où on est en mode mon business, c'est mon bébé, c'est toute ma vie. Non, mon business, ça me sert à kiffer ma vie, à ramener du chiffre, à aider des gens pour justement que je sois épanouie de manière générale dans ma vie perso et en tant que personne. C'est pour ça que ma première recommandation pour planifier ton année, c'est d'ajouter tout ce qui est personnel dans ton agenda. Tu vas ajouter en fait tous les temps forts de ton année. Premièrement, tes vacances, que ce soit vacances longue durée, que tu partes à l'étranger ou pas, même tes moments off, si tu prends des journées off, des week-ends, etc. Tout ce qui est vacances et temps off, c'est le premier truc qu'on ajoute à son agenda. Pourquoi? Parce que sinon, encore une fois, on se retrouve dans le tourbillon du boulot et on ne prend jamais de vacances et de repos et ça peut causer de vrais problèmes sur ton business parce que le cerveau fonctionne beaucoup mieux quand il est reposé. Une fois que tu as ajouté tes vacances, tes moments off, tu vas ajouter un peu tous les événements qui vont ponctuer ton année. Donc ça peut être des anniversaires, ça peut être des concerts. Si tu es de la team concert, moi, dès que j'achète des places de concert, je les mets dans mon agenda et je bloque ma journée. Ça peut être des rendez-vous médicaux qui sont prévus depuis longtemps. Par exemple, moi, je me fais opérer du nez en janvier parce que je respire pas par le nez finalement parce que j'ai une déviation de la cloison nasale. Je me fais opérer en janvier et je prévois une semaine de convalescence. Donc ça, je l'ai déjà mis, je l'ai déjà banalisé en fait dans mon agenda de 2025. Globalement, du coup, tout ce qui est moment personnel, événement personnel, il faut que ce soit banalisé dans ton agenda dès le début. C'est le premier point non négociable pour bien planifier ton année 2025. Maintenant que tu as fait ça, on va rentrer dans le vif du sujet de ce que tu attendais probablement de cette vidéo, c'est de définir les objectifs de ton année. Pour que ce soit assez simple, moi j'aime bien diviser en deux catégories. Il y a les objectifs de quantité, donc tout ce qui va être le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnés, le nombre de contenus que tu veux poster, etc. Bref, tout ce qui est quantifiable. Et ensuite les objectifs que j'appelle de qualité. Donc ça va être plus
pour moi en tout cas, des objectifs plus personnels du genre le développement personnel, le travail mindset, les voyages, la santé, etc. Et la dernière question que je me pose à ce niveau-là pour planifier tout ça, c'est est-ce qu'il y a des momentum à prévoir dans mon année? Donc ça peut être des lancements d'offres, ça peut être des voyages, des vacances. Parce que forcément, si tu prévois un road trip de 3 semaines aux États-Unis, tu vas peut-être pas travailler pendant ce temps-là. Donc il faut aussi organiser tes rentrées de chiffre d'affaires, tes lancements, etc. autour de ça. Tu peux aussi te poser la question de est-ce qu'il y a une saisonnalité dans ton marché? Par exemple, dans la niche lancement, organisation, etc., la saisonnalité, c'est janvier. Donc début d'année, on prend de bonnes résolutions, les gens s'investissent dans de nouveaux projets. Et la rentrée scolaire, parce qu'on a passé les vacances d'été et on se dit « Ok, là, je me remets au boulot ». Sache que selon ton marché, tu n'auras pas nécessairement de saisonnalité. Donc voilà, c'est bien de te poser la question, mais si tu n'as pas la réponse ou que tu as l'impression de ne pas forcément voir une saisonnalité particulière, c'est totalement OK. Une fois que tu as défini tes objectifs, on rentre dans encore plus le vif du sujet où on va déterminer comment tu vas atteindre ces fameux objectifs, donc avec quel projet. Par exemple, pour ton objectif de chiffre d'affaires, tu vas te demander déjà avec quelle offre tu vas pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires, combien tu vas devoir vendre de chaque offre ou de ton offre si tu n'en as qu'une seule pour atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires. Si tu as plusieurs offres, comment tu répartis le chiffre d'affaires entre chacune de tes offres pour atteindre ton objectif. Et aussi, avec combien de temps de travail tu peux atteindre ces objectifs. Typiquement, si tu es bras droit, si tu es OBM et que tu vends une prestation où tu travailles une journée par semaine sur le business de tes clientes. Techniquement, si tu travailles 5 jours dans la semaine, tu ne peux avoir que 5 clientes maximum par mois. Ça reste un exemple, mais c'est pour te montrer qu'il faut bien que tu détermines en fait les ressources et les moyens que tu vas devoir déployer pour atteindre tes objectifs. Admettons, si tu factures 1 000 € la cliente pour un jour par semaine et que ton objectif c'est de faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et que tu as 5 clientes maximum parce que tu as 5 jours par semaine, ben maximum tu auras 5 000 €. Tu ne pourras pas atteindre les 10 000 € comme ça. Donc, il faut être réaliste sur tes offres et tes objectifs. Est-ce que tes offres actuelles peuvent t'amener vers l'objectif que tu te fixes? Donc là, je t'ai parlé du chiffre d'affaires. On va prendre un autre exemple avec les objectifs concernant les abonnés. Admettons, si tu veux augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram. Ok, mais avec quel type de contenu tu vas faire ça? À quelle fréquence tu vas poster? Là, il faut vraiment que tu te demandes, j'ai mon objectif, comment je peux faire concrètement pour l'atteindre? Et sur des objectifs qui sont plus de qualité, entre guillemets, par exemple, développer ma confiance en moi, là, tu vas plutôt brainstorm quel genre d'action tu peux mettre en place justement au quotidien pour travailler cet aspect-là. Ça peut être par exemple ne plus me dénigrer quand je parle avec mon monologue interne. Ça peut être me poster en story facecam tous les jours, etc. À ce moment-là, je te recommande de te poser une dernière question qui est: est-ce qu'il y a des projets que j'ai envie de faire mais que j'ai pas encore calé nulle part? Des fois, il y a des projets qu'on a envie de faire pour le kiff et qui, de prime abord, ne se rattachent à aucun objectif. Si tu as vraiment envie de le faire, je te conseille de te demander justement à quel objectif tu peux rattacher ce projet. Si le projet se rattache à absolument aucun objectif, que ce soit business, quantité ou perso, qualité, etc., c'est que c'est peut-être pas le bon projet à développer. Faut que tu te demandes pourquoi tu as envie de faire ça et s'il n'y a pas un projet qui serait tout autant kiffant, mais plus utile pour atteindre tes objectifs. Pourquoi? Parce qu'on définit des objectifs dans le but de se rapprocher de sa vision, de sa vie idéale. Encore une fois, je te renvoie à la vidéo qui est en barre de description sur le sujet de la vision si jamais c'est encore flou pour toi. Mais ta vision, c'est ta vie idéale. Et en fait, on part de ta vision qu'on va découper en objectifs, justement, qu'on va encore découper en projets. Mais concrètement parlant, tout ce que tu fais dans ta vie, toutes les actions, tous les projets, bref, tout ce que tu fais, que tu mets en place, doit te rapprocher d'une manière ou d'une autre de ta vision. J'aimerais être un peu plus concrète avec toi et te montrer exactement la page Notion que j'ai créée pour planifier mon année 2025. Alors, c'est pas des grands templates de fifou malade, c'est très simple. J'ai simplement rédigé mes objectifs en fonction de mes projets, etc. Et c'est pour ça que je veux te montrer un peu tout ça, pour que tu vois que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Sur cette page, je me suis concentrée uniquement sur le business. Je veux vraiment que tu comprennes le processus pour pouvoir ensuite le réappliquer à n'importe quel domaine de ta vie. Mais en plus, si tu me regardes, tu es entrepreneur, donc voilà, je me suis dit que le côté business te parlerait peut-être un peu plus. Déjà, comment j'ai fait? J'ai commencé par lister mes projets. Mes projets, pour moi, en business, c'est équivalent à mes offres. En offre, j'ai quoi? J'ai mon membership,
qui à l'heure actuelle n'est pas encore sorti mais sort fin décembre, début janvier, qui sera vendu au prix de 99 € par mois pour chaque membre. Ensuite, j'ai mon activité d'OBM dont je fais pas du tout la promotion, mais je vise à être environ à 70 € de l'heure avec les clientes qui me bookent sur cette prestation. Et ensuite, j'ai pour idée de faire peut-être des workshops ponctuels, donc possiblement un par trimestre, que je vendrai probablement 50 € par personne. Donc ça sera des ateliers sur des sujets très spécifiques où on passe à l'action directement ensemble pendant 1h30, 2 heures. Grand max avec un groupe de 10 personnes, donc techniquement 50 € x 10 personnes, ça me fait 500 € de CA par workshop. Ce projet des workshops, c'est pas un projet obligatoire, on va dire que c'est du bonus, c'est une idée que j'avais en tête comme ça, où je me suis dit ça pourrait être sympa en plus, si jamais j'ai le temps, l'envie, etc. Mais du coup, je l'ai noté là parce que ça me rapporterait pas grand-chose à l'année. On s'entend, si j'en fais 4 dans l'année, ça me fait 2000 € de chiffre d'affaires en plus. C'est cool, mais c'est pas ça qui va faire une grande différence. Donc, c'est vraiment un projet par envie que je garde là au cas où pour pas oublier l'idée. Ensuite, du coup, pour t'expliquer comment je fonctionne pour faire mes objectifs, j'utilise les 3 niveaux d'objectifs. Alors, les 3 niveaux d'objectifs, là encore, c'est pas un concept compliqué. C'est juste que tu vas définir, comme le titre l'indique, 3 niveaux d'objectifs. Tu as le niveau qui est satisfaisant, c'est ton objectif de satisfaction, c'est ce dont tu as besoin de faire pour être satisfaite de toi. C'est pas incroyable, c'est pas péter les scores, mais ça te convient, c'est en gros le minimum syndical. Ensuite, tu as le niveau au-dessus qui est l'objectif moyen, qui est l'objectif c'est bien, c'est mieux que satisfaisant, mais c'est pas non plus waouh incroyable. Et ensuite, tu as ton objectif waouh, là c'est vraiment l'objectif incroyable, j'aurais adoré faire ça mais j'étais pas sûre d'en être capable ou de pouvoir le faire, mais je l'ai fait et c'est trop bien. Évidemment, pour chaque niveau d'objectif, il y a un niveau de stratégie différent, un niveau de travail différent. Le but d'avoir ces 3 niveaux de travail, ces 3 niveaux d'objectifs, c'est de pouvoir t'adapter si jamais tu as des situations de vie qui sont un peu compliquées. En moyenne, tu es sur l'objectif middle, donc le great que tu vois sur mon écran, l'objectif bien. Si tu es dans une période où tu as énormément d'énergie, tu as grave envie, tu es super drivé, tu vas passer sur les stratégies de travail de l'objectif wow pour justement essayer d'aller viser ce wow. Par contre, à l'inverse, si tu as une couille dans ta vie, si tu as un problème médical, émotionnel, enfin peu importe, ce que je ne te souhaite absolument pas, bien évidemment, mais shit happens dans la vie, ben là, tu vas pouvoir te reposer sur les stratégies de l'objectif de satisfaction. Tu vas faire le minimum syndical, mais tu t'assures quand même de faire le minimum. Et comme ça, ton business ne se retrouve pas à l'arrêt, à zéro. Voilà pour la stratégie des 3 niveaux d'objectifs. Je voulais te présenter un peu ce concept avant qu'on aille plus loin parce que du coup, c'est exactement ce que j'utilise pour créer mes objectifs. Donc là, on va faire un petit peu les objectifs de chiffre d'affaires ensemble pour que tu vois concrètement comment ça se passe. Évidemment, je répète que pour faire ça, il faut que tu saches ce que tu veux. Si t'es pas au clair sur ce que tu veux et vers où tu veux aller, tu vas mettre des chiffres au pif et c'est vraiment pas l'idéal. Là, on n'est pas sur une stratégie au feeling en mode je teste la température. Non, pas du tout. Une stratégie, il faut qu'il y ait de la réflexion derrière et il faut que tout soit intentionnel pour que ça fonctionne. Je vais pas te faire le point sur toute ma vision, etc. ici, mais sache que du coup, moi, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et c'est pour ça que je vais mettre les chiffres que je vais mettre. Ne te dis pas que j'ai l'air de mettre des chiffres au hasard pour la vidéo, c'est pas le cas. Tout ça, ça a déjà été réfléchi en amont, c'est juste que je fais l'exemple en vidéo pour te montrer le processus. Donc, techniquement, en objectif middle, moi, j'aimerais bien avoir 4000 € de chiffre d'affaires par mois de manière récurrente. 4000 € de chiffre d'affaires par mois de manière récurrente, ça fait 48 000 en annuel. J'aime toujours commencer par le milieu et ensuite, du coup, établir les objectifs qui sont moins bien et mieux. Forcément, ça va te demander de faire des petits calculs. Donc là, en fait, ce que je vais réfléchir, c'est j'ai mes offres, donc mon membership et mon offre d'OBM. Pour faire 4000 € par mois, combien de membres je dois avoir dans mon membership ou combien de clientes OBM je dois avoir? Idéalement, j'aimerais bien que l'OBM me rapporte 2000 € de chiffre d'affaires par mois de manière récurrente. Et techniquement, je sais que je peux faire ça avec une cliente si elle me book un jour par semaine. Donc là, je vais mettre une cliente. Je vais pas aller dans le détail de l'OBM parce que, comme je t'ai dit, c'est pas une offre que je propose, dont je fais la promotion, etc. C'est vraiment une offre de mon menu secret. Et je la propose uniquement sur demande, sur mesure. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais à juste titre. Du coup, pour mon membership qui est à 99 € par mois, combien de membres j'ai besoin pour faire du coup 2000 €?
Pourquoi on prend 2000 euros? Parce que techniquement, on a déjà 2000 euros par rapport à l'OBM. Donc, 4000 euros moins 2000 euros, il nous reste 2000 euros à faire. Je vais tout simplement faire 2000 divisé par 99 et là, je vois que ça fait 20,20. Donc, on ne peut pas couper des personnes en décimales. Donc, je vais considérer qu'il me faut 21 membres par mois pour atteindre les 2000 euros avec le membership. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais essayer de diviser par trimestre. Donc, on s'entend, il va y avoir une faille dans le processus parce que pour avoir ces résultats, il faudrait que j'ai 21 membres tous les mois de l'année, ce qui ne sera pas forcément le cas. Le membership, je vais le lancer en janvier. Donc, j'aurai sûrement pas le même nombre de membres sur le premier trimestre que sur le dernier trimestre de l'année. Donc là, je vais faire une petite pause, je vais faire mes calculs et je te retrouve juste après. Ok, donc les chiffres que j'ai mis, c'est une croissance que j'estime atteignable. Donc, je voudrais commencer le premier trimestre avec 10 membres, augmenter à 17, donc ça fait plus 7 membres en 3 mois, augmenter à 23 ensuite pour le troisième trimestre, donc ça fait plus 6 membres en 3 mois, sachant qu'il y a l'été. Et du coup, pour le dernier trimestre, avec la rentrée, augmenter encore de 7 membres et finir du coup avec 30 membres. Tu comprends bien du coup que là, par exemple, avec 10 membres à 99 euros par mois, je suis pas du tout à 2000 euros. Par contre, du coup, ça va compenser avec les autres mois. Comment j'ai fait mes calculs? C'est que du coup, ça, j'ai fait 10 membres à 99 euros par mois sur 3 mois pour calculer au trimestre. Ça me fait ce chiffre d'affaires. Pareil pour les 17 sur le trimestre 2, les 23 membres sur le trimestre 3 et les 30 membres sur le trimestre 4. Et du coup, j'ai additionné ces 4 chiffres, ce qui me fait du coup 23 760 à l'année. Et donc, si je divise par 12 mois, pour avoir une moyenne finalement de chiffre d'affaires sur le membership, je suis à 1980, ce qui est du coup à peu près correct pour être dans les 2000 euros récurrents. Voilà du coup comment j'ai fait mes calculs par rapport au membership. Ensuite, du coup, j'aime bien rajouter une catégorie autre objectif. C'est un peu toutes les autres choses auxquelles je pense que je pourrais mettre en place. Donc là, ça serait par exemple les workshops dont je parlais juste avant. En objectif moyen, on va dire que si je fais déjà 2 workshops dans l'année, c'est pas mal. Les 4 workshops, donc un par trimestre, ça peut être par exemple dans mon objectif wow. Donc là, tu vois, tu as mon objectif de chiffre d'affaires au niveau moyen sur l'année 2025. Je vais aller faire le OK et le wow hors caméra pour que ça aille plus vite et je te montre le résultat juste après. Voilà, du coup, j'ai terminé mon plan de chiffre d'affaires pour 2025 avec les objectifs de satisfaction, bien et wow. Globalement, il ne s'agit pas de réinventer la roue pour la stratégie de satisfaction et la stratégie wow, surtout quand on part de celle du milieu. Il s'agit juste de revoir à la baisse et à la hausse les objectifs. Pour te donner d'autres exemples, j'enchaîne avec mes objectifs de communauté qui est un gros pôle pour moi pour 2025. Là, j'ai déjà tout pré-rempli pour qu'on gagne du temps. Je vais simplement te lire pour que tu comprennes encore une fois le processus. Donc pour moi, j'ai un objectif de créer une communauté qui soit vraiment engagée et présente. J'ai 3 canaux principaux. Ça va être Instagram, YouTube et l'emailing. Donc on va commencer avec Instagram. C'est quoi du coup mes différents objectifs avec Instagram? Mon objectif de satisfaction en termes de followers, ça serait 1500 personnes. Mon objectif bien, ça serait 3000 et mon objectif wow, 5000. Sachant qu'actuellement, je suis à 300 followers. Et donc là, je me demande, encore une fois, un peu comme on a fait avec les offres pour le chiffre d'affaires, concrètement, comment je vais faire, quels moyens je vais déployer pour atteindre ces fameux chiffres. Pour mon objectif, OK, on va dire que je fais 3 contenus par semaine. Un contenu inédit, un reel qui est tiré de la vidéo YouTube du samedi et un carrousel qui est tiré du podcast du mardi. Alors que sur l'objectif Great et Wow, on est sur 5 contenus par semaine, ce qui est ce que je fais actuellement. Donc je sais que je suis capable de le faire. C'est pour ça que je l'ai mis en objectif bien. L'objectif OK de passer à 3 contenus au lieu de 5, c'est si vraiment j'ai un problème dans ma vie, j'ai pas le temps de faire 5 contenus, etc. J'ai une stratégie de repli, on va dire. Et donc 5 contenus, ça donne 2 contenus inédits, 2 reels tirés de la vidéo YouTube du samedi et un carrousel tiré du podcast du mardi. Dans mes autres objectifs, pour tous les plans, j'ai faire des stories tous les jours parce que ça pour moi c'est un non négociable et j'ai aussi prévu de faire des lives en collaboration avec d'autres entrepreneurs, sauf que là ce qui va changer c'est la fréquence. En objectif de satisfaction, je vais me dire que si j'en fais un par trimestre, c'est OK, je serai contente. En objectif bien, on va dire que c'est un live tous les 2 mois. Et ce que j'aimerais vraiment atteindre, c'est de faire un live tous les mois, mais je sais que ça sera un peu plus chronophage et je sais pas encore comment le mettre dans mon emploi du temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans le wow et pas dans le satisfaction ou dans le bien. Ensuite, si on passe à YouTube, du coup, en termes de followers, on a des objectifs de 2000
4000 ou 6000 abonnés. En nombre de vidéos, concrètement, sur l'objectif de satisfaction, on va dire que je garde une vidéo minimum par semaine et qui sera la vidéo du samedi, qui est une vidéo comme celle que tu regardes là où il y a un vrai concept derrière. Je suis ok à l'idée de faire sauter la vidéo du podcast si vraiment je manque de temps, j'ai des priorités à faire passer avant, etc. Je préfère faire sauter le podcast, mais par contre la vidéo YouTube du samedi reste un non négociable dans mon planning. Mon objectif de satisfaction, c'est quoi? C'est de devenir éligible à la monétisation d'ici la fin 2025. Si on passe sur les objectifs bien et waouh, là par contre en termes de contenu, on est à 2 vidéos par semaine, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, qui sont du coup la vidéo du samedi, comme je te disais juste avant, mais aussi la vidéo du mardi, qui est l'épisode de podcast. Ça, c'est déjà ce que je fais actuellement, si jamais tu savais pas. En notre objectif, pour l'objectif bien, on a $250 récurrents grâce à la monétisation et faire un vlog mensuel, donc mon mois en tant qu'entrepreneur. Et pour l'objectif wow, on a $500 récurrents grâce à la monétisation YouTube, un vlog mensuel, donc comme l'objectif bien, et aussi ajouter une série de possiblement une vidéo par jour vers la période d'Halloween ou de Noël. Si tu es familière avec YouTube, un peu comme tout ce qui est Vlogmas, les Vlogtober qu'Enjoy Phoenix a fait cette année, etc. Et pour terminer du coup sur l'emailing, on a en objectif de contact 1000 contacts, 2000 contacts ou 3000 contacts. En termes de fréquence de mail, je reste sur la même fréquence. Il n'y a pas de variation pour le coup selon les objectifs. On est toujours sur un mail par semaine, évidemment hors séquence mail, promotion de vente, etc. Là, on parle vraiment de la newsletter. Donc, on a une newsletter par semaine le dimanche qui est ma newsletter de journal intime business. Si jamais tu n'es pas inscrite, c'est gratuit. Le lien est dans la barre de description. Tous les dimanches, tu reçois globalement mon journal intime, mes versions entrepreneur. Je te raconte ce que j'ai fait de ma semaine, les projets sur lesquels j'avance, les réflexions business que j'ai, etc. Bref, ma vie d'entrepreneur. Donc, si tu aimes bien un peu tout ce qui est gossip et que tu as ce petit côté voyeur parce que on se sait, on adore savoir ce qui se passe dans la vie des gens qu'on connaît pas. Je t'invite à t'inscrire sur le lien dans la description. Et dans les autres objectifs, ça va être en satisfaction d'avoir un freebie, en objectif bien d'en avoir 2 et en objectif wow d'en avoir 3 pour pouvoir varier justement la promotion de mes freebies. Voilà un peu du coup pour la création de mes objectifs grâce aux 3 niveaux d'objectifs. J'espère que c'est clair. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de te répondre là-dessus. Et une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce qui reste à faire? Eh bien, il faut que tu planifies les actions récurrentes dans ton agenda. Pour faire ça, il faut que tu définisses des deadlines pour chacun de tes projets. Il faut que tu crées des créneaux récurrents, voire quotidiens selon les actions que tu as à faire dans ton planning. Parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs et de te dire « je ferai ça », mais si tu le planifies pas, c'est sûr et certain que tu ne vas pas le faire. Parce que du coup, la clé pour atteindre ces objectifs, c'est quoi? C'est le passage à l'action. Je pense que je ne t'apprends rien en te disant ça et pourtant c'est la première chose qu'on a tendance à oublier quand on est dans la peur de l'échec, dans la procrastination, qu'on doute de soi, de ses capacités à y réussir, etc. On a tendance à rester dans sa zone de confort et à rester un petit peu paralysé par tout ce qu'il y a à faire parce qu'on se dit que c'est une montagne énorme. Mais sache que le seul moyen de gravir la montagne, c'est de faire le premier pas. On commence doucement, un pas après l'autre. On monte une marche à la fois et c'est comme ça qu'on atteint le sommet. Il n'y a vraiment pas de secret, il n'y a pas de recette miracle au succès, c'est juste la persévérance, de faire les bonnes actions tous les jours en continu de manière récurrente jusqu'à ce que ça nous apporte des résultats. Et je peux t'assurer que si tu persévères, les résultats, tu les auras. Si tu sais exactement ce que tu veux, que tu mets en place un plan pour y arriver, eh ben, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Sur ce, on en a terminé avec ma roadmap pour 2025 et mes conseils pour t'aider à créer la tienne. Je t'invite à me partager en commentaire c'est quoi ton objectif principal de 2025. C'est quoi vraiment le domaine de vie sur lequel tu as envie de te focus? Est-ce que c'est le business? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est tes relations? Bref, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend vraiment de ta vision et de ce que tu veux et là où tu veux aller. C'est pour ça que je t'invite encore et encore à bien travailler tes fondations. Parce que comme je te disais dans l'intro, si t'as pas travaillé tes fondations, ça sert absolument à rien de chercher à planifier des choses, à mettre en place des actions stratégiques. Pour que tu puisses faire ça, il faut que tu saches la destination. J'espère que ta vidéo t'aura aidé à faire ta roadmap pour 2025. Je t'invite à nouveau à regarder les liens en barre de description, que ce soit pour la vidéo sur la vision et le vision board, ou encore pour t'inscrire à ma newsletter qui est totalement gratuite, où je te raconte ma vie d'entrepreneur. Et je t'assure que là-bas, il n'y a pas de chichi. Je te parle autant
autant des hauts que des bas, que des moments de crise existentielle. Bref, t'as vraiment un œil dans mon quotidien d'entrepreneur, comme si on était de vrais BFF. Je te laisse regarder tout ça et je te dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!